Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a réveillés ce matin. Il nous a gardés. Il a pris le contrôle de chacun de nous. Il nous a guidés. Il a pris l'autorité à chacun de nous. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Pardonne-nous de tous nos péchés jusqu'à maintenant. Amen. Que la gloire te soit rendue. Amen. Ce soir, nous allons parler de l'enseignement, les 10 étapes de l'enseignement biblique catholique que nous sommes. D'où vient l'Église catholique? L'origine historique. Nous les catholiques croyons que Jésus est mort et ressuscité et que Dieu est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes une église unique, chrétienne et chrétienne. L'église catholique est beaucoup plus ancienne. Cela remonte par Ignace d'Antioche, évêque, par une lettre qui mentionne l'église catholique qui est composée du pape, les évêques, les diacres, les prêtres, les sœurs religieuses et nous les paroissiennes. Chez nous les catholiques, c'est la communion et unité et la continuité. Nous pensons en successeurs. L'église catholique est la toute première église et la toute première nature de l'église chrétienne. Étape 2, la Bible. Dans la Bible, il y a toutes les vérités nécessaires. Le Nouveau Testament et le Testament et les rythmes des traditions, de témoignages, de coutumes sont aussi importants pour bien comprendre la Bible. L'interprétation de la Bible, ultimement, appartient à la communauté qui peut exercer un rôle de magistère. La Bible catholique comprend 73 livres bibliques. Nous avons des écritures grecques que nous avons gardées. Étape 3. Parlons de Marie. Marie a été préservée du péché. Elle est pleine de grâce. En règle générale, nous les catholiques empruntent dans un sens fort les paroles de la Bible. Marie, après sa mort, est montée au ciel. Avec son corps, l'Assomption, et elle prie pour nous, les vivants. La prière de Marie incarnait la prière de l'Église. Étape 4. Nous avons le pape qui est au sommet de la hiérarchie sacrée. Il y a les évêques, les prêtres, les diacres. Le premier étape, l'apôtre Pierre, la promesse que Christ a faite à Pierre. Il a dit, j'ai prié que ta foi ne défaille pas. Non seulement Pierre, mais pour les successeurs, le pape parle solennellement. Il ne peut pas se tromper au nom de l'Église. Ne peut se tromper dans son ensemble. Étape 5, les prêtres. Un prêtre, c'est celui qui offre les sacrifices. Oui, tous les chrétiens peuvent offrir toutes les offrandes agréables. Donc, en ce sens-là, tous les chrétiens
sont prêtes à offrir les offrandes agréables à Dieu. Oui, mais nous, catholiques, nous disons en plus de cela, il y a certains rythmes qui ne peuvent être accompagnés par certaines personnes. C'était déjà le cas dans le temps de Jésus, par les apôtres, et aujourd'hui, encore seuls. Les personnes ordonnées, prêtres ou diacres peuvent présider la messe. Notez bien, prêtre institué. Étape 5, le célibat. Chez nous, les catholiques, c'est possible d'être célibataire. C'est un choix personnel, choix privé, choix public. Il devient alors définitif et la personne devient inconsacrée. Il y a les religieuses, des moines, des vierges consacrées. Il y a aussi des prêtres et les diacres qui célèbrent les sacrements. Les prêtres catholiques maronites, c'est une exception. Étape 7, la mort. Après la mort, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Dieu peut lui octroyer la grâce d'aller au paradis s'il s'est bien conduit et qu'il connaît les Écritures. Et il va le pardonner de ses péchés avant d'aller au paradis, en passant par la purification, ce que nous appelons le purgatoire, et d'attendre le temps de sa purification, et les vivants peuvent prier pour hâter le temps de sa purification. Étape 8. Les bonnes œuvres viennent pour témoigner de la foi et de la grâce reçue. Aussi les œuvres qui viennent ensuite, c'est pour témoigner et coopérer à notre salut pour que l'on puisse l'approprier. Étape 9. Les saints. Les hommes après la mort n'ont pas eu le temps d'être purifiés, sont entrés directement au paradis et qu'ils prient pour nous. Nous demandons aux saints de prier pour nous et par leur intercession, Dieu peut faire les miracles. Amen. Étape 10, dernière étape, la messe. Chez nous, les catholiques, la messe, nous avons la messe et nous avons aussi 7 sacrements. Au cours de la messe, les paroles que le prêtre dit, au nom de notre Seigneur Jésus, ceci est mon corps, ceci est mon sang, font que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Nous avons les fêtes de Noël, la Toussaint et les spéciaux, le carême, l'Avent, les couleurs liturgiques et aider les paroissiennes pour prier, ainsi que les séminaires, l'aumônerie, les Bibles, le catéchisme, apprendre aux enfants le caté, la bonne nouvelle de notre Dieu et autres. Amen, amen. Donc, j'ai essayé de détailler notre Église catholique, nous les catholiques. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. S'il vous plaît, je compte sur vous. Appuyez sur la cloche de notification pour être à jour des vidéos que je poste, pour que nous puissions toujours être en communication avec notre Dieu, en train de prier, de le louer, de le glorifier, de l'adorer et de partager l'évangile et de méditer. Pour ceux qui veulent aussi participer, vous pouvez m'appeler ou écrire dans vos commentaires. Je lirai et je parlerai de vos
prières, témoignages, conseils, la louange, lire l'évangile et autres qui concernent que notre Dieu. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à son nom. Plein de bénédictions à chacun de nous venant de notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite bonne nuit et merci pour tous ceux qui se sont abonnés et merci pour vous tous les abonnés. Restons toujours en union de prière. Amen, amen.